Salut la Yugisphère, c'est Fallen Angel et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une ouverture du mardi, car mardi c'est Speed Duel. Et moi, on va ouvrir un produit que j'avais très envie d'ouvrir, qui est sorti ce mois-ci, au mois d'août, qui est le deck de démarrage de Rex Raptor et Insectoraga, les prédateurs ultimes. Donc voilà, on a vu dans les listes qu'il y avait de très bonnes cartes dedans, et là on va les regarder de plus près. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc, hop, on va l'ouvrir par en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit pack? Donc, pour commencer, on a le petit tapis en papier avec les règles pour jouer. Ah, il est magnifique ce tapis. Ah bon, on le mettra pour les prochaines vidéos Speed Duel. Si on arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc avec le dragon serpent nocturne et la grande motte ultime. Deck. Super. Alors ils ont changé, ils ont plus mis dans des petites boîtes. Voilà, on a le petit deck de Rex Raptor et le petit deck de Insectoraga. Donc on va commencer par l'ordre alphabétique. Allez, Insectoraga. Comme ça, pas de jaloux. Donc est-ce qu'on a une petite languette? Oui. Hop, voilà. Ah, on arrive mieux à l'ouvrir celui-là. Donc on a une petite carte pour présenter le deck et on commence avec la carte variante de Insectoraga qui est Jardavarice. Ça c'est super. Ça c'est super, en ultra rare. Top top top. Les compétences de Insectoraga, hyper métamorphose qui va jouer avec la grande motte ultime, voilà, pour pouvoir l'invoquer plus facilement. Le parasite caché, le fameux parasite de Insectoraga. Donc je pense que ça doit être le même système. Voilà, super. Donc ça c'était les petites compétences. Et on part avec les monstres. Et on commence bien sûr par la grande motte utilement parfaite. Voilà, donc avec le petit cocon, au bout de 6 tours, on peut avoir cette carte. Super, grande motte utilement parfaite, elle est magnifique. Le petit papillon justement qui va comboter avec la grande motte ultime. Voilà, on va devoir le sacrifier équipé avec le cocon d'évolution pour avoir cette carte. Le gros insecte, petit monstre normal, une 2005. Insecte élémentaire. Oui, bon, on va être vraiment, voilà, c'est Insectoraga, on va être sur un deck principalement avec des insectes. Le coup prélé, et aussi on est sur la première génération, donc avec beaucoup de monstres normaux. Le Kumotoko, la ligne section, ok. La reine insecte, alors ça c'est tellement de souvenirs, cette petite reine insecte qui pond des œufs, des jetons à chaque tour. 2002. En fait, elle n'est pas tellement forte, mais dans le manga, dans l'anime, elle avait l'air vraiment exceptionnelle. Le petit cocon d'évolution. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ouvre le pack d'Insectoraga en premier. Aussi, à part l'ordre alphabétique, c'est que cette carte est insane. Voilà, l'insecte mangeur d'homme. Donc, dans Duel Links, vous la connaissez. On la connaissait dans le TCG. En Speed Duel, elle va faire mal. Voilà. Flip, ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le. C'est même pas le monstre qui nous a attaqué, c'est vraiment un monstre n'importe lequel. C'est... Voilà, bon, le bateau Yomi à côté de ça, il fait pas le figure. Hein. Il fait pas le figure. Super, l'insecte mangeur d'homme, très bonne carte à jouer en x3. Le pinch hopper, voilà, qui va permettre d'invoquer spécialement un monstre insecte depuis notre main. Donc top, quand elle est envoyée au cimetière. La princesse insecte, je connais pas cette carte. Tous les monstres insectes contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Et si cette carte détruit un monstre insecte au combat, cette carte gagne 500 d'attaque. D'accord, alors ça c'est une carte de side, clairement, parce que c'est difficile à invoquer, c'est vraiment très situationnel. Donc carte de side quand on connaît l'adversaire. Gokipon, voilà, qui va jouer en combo avec le petit Danipon. Voilà, pour aller chercher, pour aller faire de la tuto de monstres insectes, voilà, on joue en x2. Le soldat abeille,
On peut sacrifier cette carte et un monstre insecte face recto et en pioche de carte pour faire de la pioche, très bien. Le Bitron, qui va jouer avec les cartes magie pièce qu'on contrôle au cimetière. Ok, on va invoquer spécialement un monstre insecte. La petite armure canon laser. Voilà, il y a beaucoup d'équipements. Hein. Le but d'Insectoraga dans l'animé, c'était de rendre ces monstres très faibles, très forts grâce à des équipements. Voilà, tels que l'armure canon laser. La forêt, le petit terrain des insectes, le sanctuaire verdoyant. Lorsqu'un monstre insecte face recto est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte de même niveau que le monstre détruit depuis son deck à sa main. Voilà, donc c'est une magie continue, donc ça peut être intéressant. L'insecte à la rescousse, pareil pour aller, voilà, pour annuler une petite attaque. Le ver d'appât, oh là là, tellement de souvenirs. Pour invoquer des petits jetons. Ravisant salon d'essayage. Alors cette carte elle est marrante parce qu'en fait on voit dans le salon d'essayage. Voilà, donc le petit trio Zama dans le salon d'essayage pour changer. L'usine de production de masse de ténèbres. Ok, pour aller chercher les monstres du cimetière. Collier d'ambition. Jolie carte. On va voir si elle peut être intéressante pour les monstres normaux. Le cadeau de l'éléphant blanc pour aller faire de la pioche. L'aérosol de destruction. Ah oui, ça c'est bien ça. Alors ça c'est pour justement aller détruire les monstres adverses. Voilà, c'est l'anti-méta du deck d'Insectoraga. Ordre de destruction. Larve d'araignée, petite carte de piège pour aller chercher des jetons. L'écaille corrosive, alors ça c'est top. Regardez cet artwork, ça vous rappelle beaucoup de choses. Voilà, quand le Gaïa, le chevalier dragon, était justement avait des problèmes avec les écailles de la grande motte ultimement parfaite et qui perdait de l'attaque à chaque tour. Et bien ils l'ont créé. Ils ont créé cette carte. Voilà. Je vous laisserai reproduire la scène chez vous. Et pour finir, on a la trappe d'adhérence. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, divisez par 2 l'attaque d'origine de ce monstre. Bah super ça. Ok. Bah, on a de très belles cartes hein, dans le petit deck d'Insectoraga. Vraiment de très belles cartes. Voilà. On va les mettre de côté. Et surtout la petite carte variante extraordinaire. Et on est parti pour le deuxième deck, qui est le deck d'un Rex Raptor. Donc un autre champion. Avec la petite carte Rex Raptor. Et chargé comme carte ultra rare variante. Super ça. Ça aussi, une petite magie rapide, très fort en speed duel, très fort, super, petite carte variante, on va la mettre là. On commence avec les compétences, donc avec un petit terrain, royaume des dinosaures, ok, et souffle sonique du cauchemar nocturne. Donc ça se joue avec le petit dragon nocturne, super. Voilà, le fameux dragon serpent nocturne qui est hyper difficile à activer pour une attaque très nulle, mais avec cette compétence, ça va enfin devenir intéressant. Voilà. Le roi Rex a 2 têtes. Monstre normal sans sacrifice. Le Rabbi, pareil. En x2. Le dragon rampant. Petit dinosaure. Super. Alors, ils ont des noms de dragons, mais c'est des dinosaures. Le Tomosaure. Le petit dinosaure. L'anthrosaure. Le tyranno noir. Ah, alors cette carte, voilà, cette carte. Si les seules cartes contrôlées par votre adversaire sont des monstres en position de défense, cette carte peut attaquer directement. Quand on attaque à 2006, c'est fort. Hein. C'est fort. Super, le petit tyranno noir, très bon. Bête dinosaure millénaire. Monstre à 2 sacrifices, 2700 d'attaque. Et on peut l'invoquer en sacrifiant un seul monstre dinosaure. Donc très fort. Bête folle à l'épée. Voilà, on va infliger des dommages perçants grâce à cette carte. Gilazor pour faire de l'invoque P. Le lézard de grand vent. Donc là on est dans du reptile. Et on va renvoyer les cartes de notre adversaire à la main. Oh! Bon, moi je trouve cette carte mignonne. Elle l'est pas du tout. Et c'est le petit Triceratops des ténèbres. Voilà, on va aussi infliger des dommages perçants avec ces cartes.
Il y a beaucoup d'attaques perçantes grâce au deck de Rex Raptor. Ça peut faire mal en speed duel, on n'a que 4000 points de vie. Si l'adversaire n'est pas prêt, ça peut vraiment lui faire le surprendre. Le tête de marteau pour aller casser les monstres qui sont en défense. Le Saurus élémentaire, voilà, qui va jouer avec les éléments des cartes. Le petit stégo noir avec une superbe défense pour aucun sacrifice. Le gentlemandre, petit reptile. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer. Ok, de monstres. Celui-ci explique. D'accord, donc en fait, il va aller se sacrifier pour protéger un de nos monstres. Top, top, top. Le gentlemandre. Ouais, gentleman pour ça. L'élévateur de chaleur corporelle pour aller équiper un monstre dinosaure. La pilule d'ultra évolution pour invoquer un dinosaure en sacrifiant un reptile. La transcendance espace-temps pour faire de l'invox P des monstres dinosaures. La petite ristourne, justement, on a beaucoup de monstres qui ont des très hauts niveaux. Donc, grâce à cette carte, ça se joue aussi dans le deck Dragon Blanc en side. Voilà, pour aller enlever deux niveaux à un monstre pour pouvoir l'invoquer plus facilement. L'habilité de l'invocateur pour aller chercher les monstres de niveau 5. Le cadeau de l'éléphant blanc pour aller chercher de la pioche. La petite onde de chaleur et qui va empêcher les invocations de monstres à effet. Les cartes en avance pour connaître ces petites cartes et pouvoir faire évoluer sa stratégie qu'on joue en x2. L'instinct du chasseur, petite carte de piège pour X-Raptor. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Hello, coucou, c'est moi, c'est le dinosaure. Petit renfort, voilà, pour piéger, pour augmenter 500 d'attaque. Le trésor du pharaon pour aller ajouter une petite carte à notre main. Et l'impulsion extrême qui était présente dans la petite extension, la première extension Speed Duel. Voilà, pour invoquer des jetons qui vous permettent de faire des invocations sacrifices. Super, et ben voilà, c'était Fallen Angel pour l'ouverture des deux decks de démarrage, les prédateurs ultimes, Rex Raptor et Insectoraga. On a vraiment eu des cartes super, surtout les petites cartes variantes. Après, il ne faut pas oublier, on peut jouer les cartes de Speed Duel dans le TCG, donc super d'avoir ces deux cartes là en ultra rare. Donc moi, j'ai une petite préférence, j'avoue, pour le deck de Rex Raptor. Voilà, moi je suis quelqu'un qui joue, je joue Blue Eye, je joue très bourrin, je joue des gros monstres avec beaucoup d'attaques. Et là, de pouvoir faire des dommages perçants, c'est super. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel deck vous préférez. Voilà, moi c'est mon avis, ne regarde que moi, mais vous avez le droit d'avoir le vôtre. Voilà, avec une petite explication, ce serait super. Voilà, c'était Fallen Angel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous aimez le contenu général de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne. C'était Fallen Angel. Tchuss tout le monde et tchuss YouTube.